Un seul numéro à composer pour prendre part à la discussion dans la rubrique Actu décalé, c'est le 96 116 68 68, le 96 116 68 68 et le thème c'est le mensonge chez les enfants, la responsabilité des parents. Roland Tonéikes. Oui, quand un enfant commence par mentir, il faut faire attention. Où est-ce qu'il a appris ça? On dit souvent qu'un enfant menteur reste un adulte menteur, hypocrite souvent. Oui, il faut déjà situer les causes. Les causes, c'est que ça peut être à l'école, comme ça peut être toujours à la maison. Si je viens chez Carole et que Carole, parce qu'elle ne veut pas parler avec moi, et dès lors qu'elle sent ma moto, en tout cas le ronflement de ma moto ou ma voiture venir, elle se cache, vous dit, dis à tonton là que je ne suis pas à la maison. L'enfant comprend qu'on peut mentir. On peut mentir. Donc l'enfant commence par ça à la maison. Si maman prend l'argent de la popote, il va se faire les ongles, et puis après dit que l'argent est perdu, et que papa vient, commence par faire la malheureuse devant papa, alors que l'enfant a été témoin, l'enfant va grandir et mentir à son copain plus tard, mentir à son mari, mentir à sa communauté. Si à l'école, l'enseignant a l'habitude de mentir devant l'enfant, l'enfant va mentir. Et dès lors que l'enfant apprend le mensonge à la maison, l'enfant amène ça à l'école. Et à l'école, ses camarades vont apprendre à mentir et tout le monde devient menteur dans la salle. Donc je crois qu'il y a la responsabilité véritablement, parce que c'est bien libellé, la responsabilité des parents. Nous, parents, nous avons une responsabilité assez énorme. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que nos enfants ne soient pas des menteurs patentés demain? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que même en politique aujourd'hui, quel est le modèle de politique que nous avons? Les politiques mentent et mentent au vu aussi de tout le monde. Les jeunes voient... Et ça ne va pas changer, je peux vous la rassurer. C'est-à-dire, on voit que le truc est noir comme ça et le gars vient faire comme ça. C'est blanc. Il dit que c'est blanc. Il soutient ça. Et ça ne va pas changer. Les autres, et les clubs vont récupérer ça dans les groupes WhatsApp, partager Facebook, Twitter, Instagram. Maintenant, c'est plus Twitter. Instagram, WhatsApp, un peu partout. Mais tout le monde sait que ce qu'il dit là, c'est faux. Et les jeunes apprennent ça. Nos enfants voient ça. Le papa politicien qui ment, et l'enfant sait que son papa vient de mentir à la télé là. L'enfant va mentir. Le pasteur qui vient mentir sur l'autel en faisant un témoignage qui ment pour dire que lui il a ouvert les yeux d'un aveugle. L'enfant sait que son papa ment, il va mentir. Le prêtre qui vient sur l'autel de Dieu, dans son homélie, ment pour dire que lui... Non, c'est rare que... Dieu prêtre. Quand il dit pasteur maintenant, vous n'avez pas réagi. Les imams aussi. Quand il dit pasteur, vous n'avez pas réagi. Comme j'ai dit prêtre maintenant, vous êtes catholique, vous voulez réagir. Moi, je suis diacre. Et je dis que les pasteurs, il y en a qui mentent. Donc le diacre aussi qui ment. Mais c'est clair, c'est au vu de tout. Mais quand il dit pasteur, pourquoi vous... C'est même pas canalisé, cette histoire de pastorat chez vous. Non, pardon. Vous pouvez parler de quoi? Ça, c'est un autre débat. Vous voulez parler de quoi? Ou vous prenez les mêmes personnes pour faire des mêmes miracles. Non, parlez de ce que vous savez, ma chère Carole. Parlez de ce que vous savez. Roland. Ça, c'est un autre débat, Carole. Non, on va pas faire le procès. Je suis chrétien évangélique. Je suis d'accord, c'est même pas le thème. Oui, laissez-moi finir. Je suis chrétien évangélique, je suis conscient qu'il y a des brebis galeuses. Et ça ne manque pas quelque part, il y en a partout, ma chère Carole. D'accord? Et vous savez, les scandales avec les prêtres de l'église catholique aujourd'hui, là, on en dénomme plein. On ne va pas faire le procès des églises. Tout à fait. Ce n'est d'ailleurs pas le voilà. thème. Mais pour vous dire quoi? L'imam vient. L'imam sait que ce qu'il a fait hier, là, ce n'est pas bien. Et son enfant a vu. Mais il vient ici, il vient pour dans sa prêche, là. Il ment. Son enfant va mentir. C'est clair. C'est clair. D'accord? Je suis d'accord avec vous. Le Bokoyon a demandé un mouton et un poulet. Alors que le père n'a rien demandé de ce Non, le vrai, il y a des sacrifices qu'on fait là. On n'a pas besoin de tuer le mouton. On n'a pas besoin de... Quand les gens ne vous mentent pas... Souvent, c'est du sang, c'est le sang qu'ils utilisent. Non, au-delà même de ça. Non, vous savez, si vous avez l'habitude de... Bon, je n'ai pas l'habitude. Si vous connaissez des gens comme ça, dites-leur que Laurent Tonéikes a dit que ce n'est pas tous les sacrifices qui demandent qu'on tue mouton ou poulet. Qu'est-ce qu'on fait? On tire, on essaie de prendre quelques plumes de la poule, du coq là, qu'on met sur le fétiche là. Ou bien tire quelques poils du mouton là, c'est fini. Le vaudou a déjà mangé.
C'est ça qui fait que quand vous allez chez Bokono ou les vous avez beaucoup de moutons, beaucoup de coqs, de poules. Voilà, donc pour vous dire que le gars vous dit que beaucoup à sous le poids, si le pot, et vous achetez. Il ne tue pas. L'enfant, vu qu'il a menti, l'enfant va grandir, va mentir. Donc, je vous dis, nous, parents aujourd'hui, parents fonctionnaires, parents spirituels, parents, je ne sais quoi d'autre, politiciens, c'est notre responsabilité de construire un monde de demain qui n'est pas rempli de mensonges. Nous avons un téléspectateur en ligne, nous allons le recevoir. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour. Un téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Monsieur Mora, je vous appelle de Banikawa. Ah, Monsieur Mora de Banikawa. Monsieur Mora, bienvenue. Et je salue le plateau. Je vous salue. Bonjour, Monsieur Mora. Oui, et là, vous m'appelez. Ça va, ça va. Alors, si vous permettez, rapidement, Monsieur Mora, nous vous présentons nos condoléances. Le mensonge, vraiment, je dirais même le mensonge a commencé au moins il y a 4 ans. Même la maison, le chef du quartier, ou même le chef du village, ou même, je ne sais même pas quoi dire. Tout le monde ment. Je ne sais même pas. Ou bien c'est la fin du monde. Je ne comprends pas. Sinon, pourquoi toi, un président, ou toi, un maire, ou soit tu es père de famille, tu marques devant le public. Je ne sais pas, c'est honteux. Vous voulez faire allusion à quoi, Monsieur Mora? Vous parlez de quoi? Parce que c'est pas, la question n'est pas du tout politique ici, hein, il faut le dire. Moi, je ne suis pas politicien. Ok, d'accord. Je suis un cultivateur, ça pour ça, je ne suis pas politicien. D'accord, donc il ne faut pas politiser le débat, c'est un peu plus social le débat qu'on fait. Allez-y pour votre intervention, Monsieur Mora. Donc, moi, je salue le plateau et bon, après de mentir, là, il faut que les gens cessent de mentir. C'est ça que... Et comment éviter le mensonge dans les maisons? Déjà que les adultes, en tant que parents, même mentent. Laurent le démontrait tout à l'heure. Maintenant, comment éviter? Donc, il faut... Ce que tu vois avec tes yeux, ce qui est passé devant toi, il faut dire la vérité, il faut cesser de mentir. Est-ce que tu as un problème quoi à suivre? C'est que de cesser de mentir seulement. Merci à vous, Monsieur Mora. Tout à l'heure, Roland essaie de vous présenter ses condoléances. Justement, c'est un téléspectateur qui nous suit tous les matins et qui malheureusement a perdu un de ses enfants il y a quelques jours. Toutes nos condoléances. Alors, recevez toutes nos condoléances, Monsieur Mora. Oui, ce que moi j'aimerais dire, c'est que l'intitulé de votre sujet, et je veux revenir dessus, un enfant qui ment, toute la responsabilité, quelle que soit la cause, toute la responsabilité, c'est pour les parents. C'est pour les parents. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est le parent qui s'en charge. Et il ne faut pas oublier, le mensonge, Laurent a tout dit, hein, le mensonge, c'est le terreau fertile sur lequel se développent tous les vices. Tous les autres vices, là. Une fois qu'un enfant commence à mentir et que vous ne le recadrez pas, bientôt, il va commencer à voler. Il sera hypocrite. Il va devenir hypocrite. Elle va se commencer à susciter les vices. C'est ça, petit à petit. Oui. Et finalement, on arrive là. Il sera corrompu. Qu'est-ce qui consolide les vices là? Tous les vices dont on parle là, c'est le mensonge qui permet de les consolider. Il a pris de la viande de la sauce. Qu'est-ce qui lui permet de se protéger? Il va mentir. Non, je ne t'ai même pas allé là-bas. Moi, je me suis couché à 8 h. Voilà, vous voyez. Oumar, c'est juste un moyen de se protéger parce que psychologiquement, peut-être, l'enfant se dit, quand je vais dire la vérité, on va me taper, la maman va me taper. Voilà. Mon papa va me taper. Certains pensent qu'il y a des mensonges sains. Non. Pour un enfant, là, il n'y a pas de bon mensonge. Non, en réalité, il y a des gens qui mentent, des adultes, qui disent qu'en fait, qu'il faut mentir à cette occasion-là pour pouvoir... Pour protéger ou bien pour pouvoir... Des trucs comme ça. Alors qu'en réalité, mensonge demeurera mensonge. C'est ça. Un mensonge. Et moi, je dis, donnons juste le bon exemple aux enfants. Le bon exemple. Disons la vérité. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que tu as vu. Ne l'interprète même pas. Vous voyez, c'est essentiel. Donc, il faut donner le bon exemple. Un parent qui ne donne pas le bon exemple, c'est qu'il apprend lui-même à ses enfants à mentir.
Maintenant, les causes peuvent être multiples. Les psychologues, je ne sais pas moi, les sociologues, tout ce que vous voulez, ils pourront aller plus loin. Parce qu'un enfant, il peut être bien éduqué à l'école, enfin à la maison, je veux dire, et à l'école, il se retrouve dans un cadre, voilà. Un enfant qui a appris à mentir à la maison, oui, peut aller à l'école voilà. et contaminer d'autres enfants qui sont bien éduqués. Donc, vous voyez, donc, il y a des cas, il y a ce genre de cas-là. Mais avant d'en arriver là, je pense que c'est à la maison qu'il faut faire très attention. Un parent doit bien observer son enfant. Quand tu lui demandes quelque chose, comment est-ce qu'il te répond? Comment est-ce qu'il te parle? Est-ce que cela s'est révélé être juste quand tu as fait tes enquêtes? C'est essentiel. Et taper du poing sur la table très tôt. Il ne faut pas attendre. Parce que quand on attend, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant sera habitué, il ne pourra plus se départir de ce mauvais comportement-là. Et à chaque fois, c'est lui, toujours dans les mensonges, c'est lui. Et finalement, il va commencer à voler l'argent de ses parents. C'est même les bandits de grand chemin, c'est comme ça commence. Hein. C'est dans la maison que ça commence. On vole l'argent des parents, les bijoux des parents. Dès qu'on a faim, on va voir ce que les parents ont réservé. Nous, on se permet de prendre ça derrière eux et on ne déclare pas. Dès qu'on demande, non, c'est pas moi, je ne sais pas qui a pris. Et ça devient du désordre. Donc, c'est pourquoi très tôt, dès le départ, il faut que le parent lui-même d'abord montre l'exemple et sévir quand c'est nécessaire. Il faut taper du poing sur la table et dire non, ça c'est interdit. Le mensonge, mais on ne peut pas le cautionner pour rien du tout. Le mensonge, rien ne peut justifier un mensonge. Et je pense que c'est ça la bonne éducation. Être un peu plus sévère. Parce qu'il y a des parents aujourd'hui, et dès que l'enfant dit et on commence à le caresser dans le sens du poil, non, laisse tomber, c'est pas grave. On a peur même que nos enfants pleurent. Enfin, je sais pas, vous voyez à quel point on est arrivé. Voilà. On a peur même d'éduquer les enfants, de leur donner les bonnes bases, de leur dire non, on ne ment pas, il faut faire ci, il faut apprendre la vertu aux enfants. Je crois que c'est essentiel. Il faut aussi en fait, le problème aujourd'hui, c'est le problème de la fuite de la responsabilité des parents. Les parents ne sont pas à la maison. Il y a cet aspect-là aussi. Oui, c'est-à-dire que papa est au boulot du matin jusqu'au soir, maman n'est pas à la maison. C'est la bonne qui s'en charge. C'est la bonne qui s'en charge. Et puis l'enfant se permet certaines choses. Et qu'est-ce qui se passe souvent? La bonne dit à la petite qui dit à la bonne, bon, si tu me laisses sortir, je te donne ci, je te donne ça. L'autre s'en fout, hein. Elle arrange tout avec votre fille, et votre fille est là, et elle baigne dans le mensonge, ou bien votre garçon baigne dans le mensonge. Quand vous voulez découvrir, c'est trop tard. Donc cela suppose qu'en fait, il y a un contrôle quotidien qu'il faut faire aux enfants. Systématiquement. Il faut faire un contrôle. Et Roland, la réalité, c'est que l'enfant, quand il est enfant, à partir de 2 ans, il monte. Il monte d'abord pour se protéger. En fait, c'est pour... Il monte d'abord pour se protéger. Oui. Et quand ils montent pour se protéger, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont conscience de ce qu'est le mensonge et ils le font. Maintenant, dans ce cas précis, comment y remédier très tôt? Oui, le problème, c'est que c'est pour ça que ce n'est pas le bruit qui éduque tout le temps un enfant. Justement. Quand l'enfant fait un truc automatiquement, vous le tapez chaque fois. La prochaine fois, il fera ça, mais il vous dira que ce n'est pas lui. Vous lui dites de mettre sa main dans le feu, il mettra sa main dans le feu, il vous dira que ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la violence. D'accord? Parfois, quand les enfants commencent à avoir un certain comportement, il faut les faire soit leur parler. Surtout quand vous parlez d'un enfant de 2 ans. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Moi j'ai vécu une expérience assez extraordinaire hier. J'ai un enfant d'1 an et demi à la maison qui a posé un acte, a jeté quelque chose par terre. Je l'ai appelé de venir ramasser, il ne voulait pas. Mais j'ai réussi à aller le chercher par la main. Oui, mon chéri, je t'aime très fort. Je l'ai amené. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ramasse ça, ramasse ça, ramasse ça. Il a continué à ramasser un à un. Par contre, un parent allait le taper. Tu le tapes. La prochaine fois, il va te fuir. Donc, il y a aussi le discours que nous avons. Parce que nous avons été éduqués, nous autres, dans la violence, on nous a tapé tout le temps. On est devenu des vétérans de la chicotte. Mais nos enfants aujourd'hui sont très fragiles, très sensibles. Si vous y allez avec la chicotte tout le temps, ils vont développer le mensonge pour se protéger tout le temps. Non, moi je dis que vous savez manier la carotte. Un téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Madame Carole, comment vous allez? Très bien. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Samad Kolawale Latiti. Monsieur Kolawale, vous nous appelez d'où? De Godoner, Calavi. Alors, bienvenue sur Actu Décalé. Allez-y. Oui. Calavi. Vous voudrez bien diminuer un peu le volume. Tout à fait, c'est ce que j'allais demander. Pour y remédier, il faut parler aux enfants de le bas âge. Ouais. La parole
pèse beaucoup dans la vie d'un enfant, quel que soit son âge. Même un enfant qui a 1 mois, il est conseillé de lui parler. Et en parlant, en lui imposant des choses, ça reste dans sa tête et il grandit avec. Moi, je tape mon enfant quand on fait la répétition. Et je le tape encore plus dur quand il ment. Ce qui fait que même quand il s'amuse avec ses camarades, je l'observe de loin, on dit toujours la vérité, on ne ment pas. C'est déjà rentré dans sa tête. Il sait que si je mens, mon père va me taper. Donc ce qui fait qu'il ne vient même pas à me côté avec le mensonge. La belle preuve, je vous donne un petit exemple. Avant-hier, je l'ai laissé un exercice. Je l'ai fait l'exercice. L'exercice, il a des réponses qu'il a trouvées. C'est que sans la participation de sa mère, il ne pouvait pas trouver ces réponses-là. Et je lui ai demandé, comment tu as fait? J'ai fait ça tout seul. Je n'ai rien dit, je ne sais pas. Sa maman a dit qu'il a fait ça tout seul. En mangeant, j'ai dit, tu sais que tu es mon ami. Si tu me dis la vérité, on va s'entendre. Il a dit, elle m'a aidé un peu. Et pourtant, la maman aussi a menti. Et je lui ai dit, mais pourtant, qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit, c'est pas bon de mentir. Ce que tu as fait là, comment on appelle ça? Il dit, j'ai menti. La prochaine fois, si tu manges, je fais quoi? Il dit, taper. Et j'ai réglé ce problème-là comme ça. Donc, on doit parler. La parole pèse beaucoup dans la vie d'un être humain. Même jusqu'au haut sommet de l'État, les gens mentent. Donc, il faut qu'on ça dès le bas âge. Donc, je vous remercie. Excellente journée à vous. Merci également à vous. Ce que moi je veux dire, c'est que j'ai dit tantôt qu'il faut savoir manier le bâton et la carotte. C'est essentiel. Parce que tout à l'heure, on a parlé de tout ça. Moi, j'ai dit qu'il faut taper du poing sur la table. Le monsieur est revenu, il est revenu sur le châtiment corporel. Ça ne règle pas le problème. Et on connaît les conséquences, les conséquences du châtiment corporel. Surtout nous, notre génération, on sait ce que c'est que le châtiment corporel. Vous tapez un enfant mal, voilà. Il faut se plaindre. Voilà. Aujourd'hui, c'est proscrit. Il faut faire très attention. Ce n'est pas une bonne chose. Ça ne permet pas forcément de donner une bonne éducation. Et je dis et je le répète, il faut manier les deux, le bâton et la carotte. Nous autres, là, il faut savoir comment... Nous étions des babus au primaire, on tapait. Voilà. On partait à l'école à 7 ans. À 7 ans. Les gens avaient... Aujourd'hui, les enfants vont à l'école à 4 ans. Donc, tu vois, il y a 3 ans de différence. Voilà. Donc, il faut faire très attention. On ne tape pas pour taper non plus un enfant. Parce qu'à la fin, il deviendra un rebelle. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Et quand ils deviennent rebelles, qu'est-ce qu'il faille faire? Ah non, mais écoutez, si vous faussez la base, c'est que... Voilà qu'on n'a pas l'habitude de se confier aux psychologues. Chez nous, on n'a pas cette culture-là. Parce que si les enfants sous d'autres cieux développent certains comportements, systématiquement, on les amène à se libérer, on les confie à des personnes spécialisées dans ces domaines-là. Nous, on n'a pas cette habitude-là. Mais comment faire? Le drame ici, parfois, on les rejette. Et quand on les rejette, ça aggrave la situation. Ils deviennent des enfants de rue? Oui, non, de rue, mais ils veulent se prendre en charge et puis tout arrive. Hein. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas rejeter ces enfants. Il faut toujours trouver le moyen de continuer à parler. Pas dans la violence tout le temps, pas en train de crier tout le temps. Bon. Non, le plus important, c'est que si vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'enfant, continuez votre responsabilité. Continuez dans la prière. S'il peut changer, il changera. S'il ne veut pas changer, il ne changera pas. Et vous comprendrez que ça, parce que vous savez, au-delà de tout, hein, il y a parfois qu'il y a des enfants, vous faites tout ça, ne change pas. Mais si vous vous désaccrochez à ça, vous allez mourir bêtement de crise cardiaque. Oui, je suis d'accord. Je crois que dans ces cas-là, il faut continuer à parler. Pas dans la violence. Parce qu'un acte de violence, vous pouvez vous énerver et agir mal. Mais dans le discours, dans les reproches, essayez de lui appliquer quelques sanctions. Si c'est de l'argent que vous lui donniez, vous diminuez par exemple. Si c'est un plaisir que vous voulez faire à tous les enfants, vous la privez de ce plaisir-là, par exemple, vous dites, parce que tu n'as pas été correct, je ne te donne pas ça, je ne te fais pas ça. Cette manière peut l'amener peut-être à se réintégrer un peu. Ça peut ne pas être à 100%, mais avec le temps, il comprendra qu'il était dans l'erreur. Mais si vous allez avec la violence tout le temps, c'est vous qui vous criez, vous allez vous rendre malade, l'enfant ne changera pas parce qu'il y a déjà une graine qui germe en elle ou en lui. Et donc, du coup, difficile de récupérer. J'estime que là, vous avez aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de psychologues, hein. Nous avons beaucoup
d'éducateurs spécialisés. Moi, j'ai suivi une formation il y a quelques semaines avec tout un groupe d'éducateurs spécialisés pour accompagner les enfants. Ce qui fait que moi, ma vision par rapport aux enfants aujourd'hui a changé. Là où ma père est en train de crier sur un enfant, moi, je ne crierai pas là. Je parlerai peut-être à l'enfant, je l'écouterai et j'essaierai de lui montrer des chemins. Jusqu'à ce qu'il change. Par contre, le parent qui n'a pas cette connaissance va commencer à crier. Et vous allez voir les éducateurs spécialisés vont vous dire tout le temps, on ne tape pas un enfant comme ça. Il faut lui parler. Il y a toujours un mécanisme pour amener l'enfant à l'arrière. Et il y a toujours quelque chose qui a faussé la base et qui a amené l'enfant à faire ça. Si vous connaissez la source, il faut commencer par attaquer dès la source pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut récupérer. Alors, oui, Omar, il y a certains parents qui, quand l'enfant ment, ils fassent des reproches devant d'autres invités, d'autres parents ou d'autres enfants. Ou même quand c'est pas devant, quand la scène ne se passe pas devant des invités, quand les parents arrivent, le parent se plaint, expose l'enfant. Est-ce que c'est un comportement à avoir? C'est une mauvaise chose. Nous sommes tous des humains. Quand tu humilies une personne, attends-toi forcément à une réaction de sa part. Parce que tu humilies ton propre enfant, tu le compares à d'autres, tu l'insultes devant les autres. Ben, il a une personnalité, il a une dignité. Voilà, chez tout le monde, il se sent humilié, il se dit, mais finalement, plus personne ne m'aime, voilà, et ça va encore plus l'enraciner dans le vice. Donc il faut faire très attention. Quelle que soit la situation, il faut prier, c'est essentiel, mais il faut dialoguer, continuer à dialoguer. Et puis, ce que vous avez parlé, les éducateurs spécialisés, les psychologues, ça ne coûte pas grand-chose. C'est nous qui pensons que c'est... Quand on est véritablement dépassé, il y a des spécialistes qui sont là. On en connaît tous. C'est des gens, mais qui sont spécialistes dans le domaine. Il y a toujours une solution. On va vers eux. Et le gros problème aussi, c'est que nous, en Afrique, enfin, au Bénin, de manière générale, on a tendance à ne pas prendre cela comme des problèmes, on va dire, cliniques, des choses qu'on peut régler. Alors que c'est des cliniciens, ces personnes-là. C'est des gens qui peuvent établir un diagnostic, et proposer un remède. Donc, tant qu'on ne se met pas dans cette logique-là aussi, il y a un problème. Donc, c'est une question d'éducation également. Éducation de nous, parents. Donc, il faut nous éduquer à comprendre que, mais écoutez, le destin frappe. Hein. Tu peux donner un enfant qui finalement, malgré tout ce que tu fais, va devenir un récalcitrant. C'est un problème clinique qu'il faut régler. Alors, il y a des spécialistes qui sont chargés de ça. Vous allez vers ces spécialistes-là. Et cela, c'est dans presque tous les secteurs aujourd'hui qu'on a ces spécialistes-là qui se chargent. Même dans les problèmes de couple. Des fois, les gens ne se séparent pour rien du tout. Alors qu'en réalité, il suffit seulement de voir ces spécialistes-là qui vont établir un diagnostic et vous donner les remèdes qu'il faut. Vous indiquer les voies à suivre pour y arriver. Donc, il faut faire très attention. Un enfant qui ment, la responsabilité, c'est pour tout, c'est les parents. C'est les parents que soit ce qu'on dit, tu as prié, tu as fait tout, tu l'as éduqué comme il faut, tu as fait tout, tu ne peux pas lui rejeter la faute. Il y a une base qui a été faussée. Je suis d'accord. Voilà, il y a une base qui a été faussée. J'estime qu'aujourd'hui aussi... Et on peut toujours régler. Moi, je le dis toujours. Tant qu'il est encore sous ta responsabilité, cherche à le régler. Quelquefois même, c'est au moment où il sort finalement de chez toi, c'est au moment où l'enfant sort. Moi, je vais vous dire une vérité. Il a fallu que moi, je quitte mes parents pour comprendre beaucoup d'autres choses également. Pour entendre la voix de mes parents très loin. Ils sont à des milliers de kilomètres, mais j'entends leur voix finalement. J'étais à l'université, j'entends leur voix. Je leur dis, donc c'est pourquoi papa disait ceci. Vous savez, c'est pourquoi maman disait ceci. Donc c'est important de toujours parler. Il y a aussi un fait qui favorise aussi le mensonge chez les enfants aujourd'hui. Les familles monoparentales. Il y a cet aspect-là également. Le divorce. Quand vous vous séparez, la mère avec les enfants là-bas, le papa est loin. La mère qui appelle les enfants, qui appelle le papa qui dit aux enfants, il faut dire à papa que tu es malade. Je suis malade de pitié. Et l'enfant dit ça. Mais comment instaurer la vérité ou l'honnêteté? Non, ça part de nous parents. Voilà, c'est une discipline qu'on doit s'imposer. On n'est pas un exemple en tant que parents aujourd'hui. Et on le fait tous. Souvent, quand quelqu'un vient vous voir et vous dites aux enfants, dis-lui que je ne suis pas là, je veux dormir. Ça, c'est mauvais. C'est déjà la base. Il faut sortir et faire face aux choses. Voilà, mon ami, je vais te recevoir bientôt, il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, je suis un peu occupé. Ou carrément, dites-lui, je suis occupé, je ne peux pas le recevoir, mais qu'il revienne à telle heure. C'est la vérité. Tout doit être basé sur la vérité. Il y a une histoire qui s'est produite chez moi. Quand je parlais, la personne m'appelait même un jour, je n'ai pas donné rendez-vous au monsieur. Mais il s'est produit chez moi à 23h. Les enfants étaient tous là. Et je voulais leur dire d'aller lui dire que je ne suis pas à la maison. Un temps, j'ai réfléchi, les enfants sont là. Je suis levé, je suis allé lui dire, mais écoute, on ne vient pas chez moi comme ça. C'est essentiel. Il faut faire face à ces choses-là. Demande-moi un rendez-vous. Ce qui fait que depuis ce jour-là,
ils n'osent plus venir chez moi à l'improviste. Justement, si vous on dire quoi? n'a pas Si- un exemple, Parce que nous, le en problème tant que parents, à ce niveau, les enfants nous suivent. Et quand l'enfant ment, vous savez, il y a même des enfants qui sont courageux. Moi, oui, maman, tu mens. Un jour, mon fils m'a repris. Je suis comme ça, il dit, mais papa, vous avez menti aussi hier. Donc, pour vous dire, les enfants aujourd'hui nous copient. Ouais. Si vous vous mettez à copier, à mentir, maman ou papa, vous mentez devant les enfants. Papa n'est pas à la maison. Ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. Mais exactement, quand maman est au salon avec les enfants en train de sur la télé, hein. Quand papa vient, elle va se coucher. Dis, tu vas voir que je ne sais pas bien. Carole, Pourquoi tu t'attaques au moment? Non, c'est pareil pour le papa. C'est pareil pour le papa. Papa, Pourquoi tu t'attaques maman au voyage. temps, Non, maman? non, non, non. C'est un exemple que je donne. C'est pas que je m'attaque aux mamans. Vous savez très bien que je défends très bien la femme. Mais papa sort. Maman n'est pas à la maison. Papa, au moment où maman allait faire au filet pour les funérailles, toute la semaine, papa donne l'argent aux enfants. Quand il sort le matin, il vient à 23h. Mais il dit aux enfants, sinon votre maman vient, il dit que je suis là tout avec vous. Ouais. Demain, l'enfant va sortir et va dire à son petit frère de te dire qu'il est resté à la maison toute la journée. Parce que tu lui as appris ça. Donc, j'estime que c'est nous notre problème. Et je disais tout à l'heure, famille monoparentale, pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a séparation, c'est la porte ouverte à tous les problèmes pour les enfants. L'enfant apprend tout, parce que la maman qui est là-bas avec un homme, peut-être c'est un homme qui vient aujourd'hui, qui vient demain, et après-demain, un autre qui vient après-demain. L'enfant, la fille qui copie ça, demain, elle va faire ça, quand on va lui demander, elle va mentir pour dire que c'est faux. Les hommes aussi, c'est important. Pas pour les hommes. Parce que la plupart des hommes que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu nos papas aussi faire certaines choses. Papa que nous aussi, papa, on prend le relais. Papa sort avec l'enfant et Voilà. amène l'enfant Donc, chez une maîtresse. Voilà. Justement. Et Voilà. le maîtresse achète... Ah, ça c'est tata oui, telle oui. info. Elle est Maîtresse gentille. Elle est maîtresse gentille. achète Yahoo à l'enfant. Pas mon enfant. L'enfant vient à la maison, Yahoo, maman lui maman, demande, vous êtes allé où? Papa lui dit déjà, je suis là, au revoir. Ne dis pas, Ne dis pas, maman, maman, on est parti à- L'enfant va Tu ne vas grandir. plus te donner le yaourt. L'enfant va grandir et va mentir à sa femme aussi. Et ça, c'est vrai. Voilà, vrai. donc c'est Moi, comme ça. une réalité. Non, la base, c'est une discipline qu'on doit pouvoir s'imposer soi-même parent. C'est important. Dès que vous commencez à avoir des enfants, il faut commencer à savoir que, en fait, c'est vous relayez. C'est-à-dire que tout ce que vous avez reçu de vos parents, votre culture, votre éducation, c'est un relais que vous passez à vos enfants. Et le relais, il faut le passer très bien. C'est comme une course. Si tu ne passes pas bien le relais, vous serez disqualifié. C'est la même chose. Un enfant qui déraille, qui finit, c'est une disqualification pour les parents. Ce n'est pas l'honneur des parents, c'est un déshonneur. Donc, il faut le prendre véritablement en compte. L'éducation des enfants, c'est essentiel. Et je le dis, le mensonge, c'est la base de tous les vices. Ça part de là. Tout part de là. On dit qui vole un œuf volera un bœuf. C'est comme ça, c'est la même chose. Qui ment aujourd'hui deviendra voleur. Deviendra, je ne sais pas moi, politicien et madré, menteur qui dit des choses qui ne sont pas justes. Il deviendra un commerçant menteur qui fixe des prix qui ne sont pas justes. Ainsi de suite, dans tous les secteurs. Il deviendra également un journaliste qui dit des choses pour pouvoir recevoir de l'argent, et qui dit des mensonges parce qu'on va lui donner de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Le mensonge est une mauvaise chose. C'est un vice. On ne ment pas. Et ça part de nous-mêmes. Ne mens jamais. Tes enfants, il ne faut pas mentir devant tes enfants. Si tu mens devant tes enfants, c'est que tu leur apprends le mensonge. C'est pas ne pas mentir devant les enfants. Il ne faut pas mentir. Parce que Faut pas mentir. Voilà. Bon, faisons l'effort de ne plus mentir. Vous faites aussi, c'est possible. vous faites aussi de la philosophie. Même est-ce que c'est Vous possible? faites aussi de la philosophie. On peut travailler à cela. Ce n'est pas possible à 100% parce que parfois on a tendance à mentir à son Ce que je veux dire. Mais moi j'estime que Justement. oui, à ce niveau aussi parfois il faut avoir le courage de dire à son employeur ce qui se passe. Et si ça doit vous coûter Quand ça vous êtes fautif et quand ça doit oui, vous question coûter d'intégrité. Votre poste. Question d'intégrité. Comment nourrir la famille après? Non, mais non, vous savez. Si à travers un petit mensonge, on peut déjà régler c'est parce le que nos problème. employeurs aussi. Bon, c'est pas mon cas, non, mais c'est parce que nos employeurs la aussi. réalité. C'est parce que nos employeurs aussi n'ont pas cerné le sens de l'intégrité, de la sincérité. Si nos employeurs cernent le sens de l'intégrité et de la sincérité, dès lors que l'employé dit la vérité, reconnaît son tort, on doit pouvoir lui trouver une solution atténuante. Mais quand l'employé reconnaît, et on est là à sévir. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont des menteurs patentés dans le boulot.
Voilà. C'est certifié ISO 9000 version 2015. Et quand vous fouillez bien les entreprises aujourd'hui, les plus gros mentors, surtout les petites entreprises, les plus gros mentors, c'est ceux qui sont proches du patron. C'est ça. Et quand tu es un peu véridique, une fois que toi tu es un peu véridique, un peu authentique, et que tu veux affirmer ce que tu es, tu as tous les problèmes du monde. On estime que tu n'es pas dans le bon moule, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Et les grands menteurs sont là, ils cachent toute leur personnalité, et puis c'est eux qui sont proches du patron. Mon salaire 5 fois par mois, je m'en fous. Je fais ce que je fais, tout le monde me connaît. Je dis ce que je pense, je connais mon chemin. Alors, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais j'estime que les employeurs qui nous suivent ce matin doivent pouvoir comprendre que les employeurs qui vous disent la vérité, qui font preuve d'intégrité de société, qui sont authentiques, qui sont ce qu'ils sont. Qui sont ce qu'ils sont. Parce que si vous n'aidez pas ceux qui sont intègres et sincères, vous allez les amener à mentir et vous continuez, en tout cas, vous faites la promotion du mensonge dans votre entreprise. La nouvelle génération voilà. grandit aussi dans le mensonge. On sera sur ce mensonge-là. En tout cas, parfois vous avez oublié de mentir à votre employeur pour dire que c'est parce que votre enfant est malade que vous n'êtes pas arrivé au boulot. Parce que vous avez peur. Ouais. Mais non, employeur, aujourd'hui, là, franchement, il était fatigué. J'ai mal dormi, je suis réveillé à 7h30 alors que je vais venir. Et prochainement, là, il faut régler ton réveil, d'accord? Ce n'est pas bon. La prochaine fois. Quand ça persiste... Non, faut pas. Ou bien, il peut répondre aussi, oui, je comprends, tu as raison, tu as quitté le boulot autour de 23h hier, autour de... Voilà, donc c'est normal, il n'y a pas... Donc, il y a tous ces aspects-là aussi qu'il faut prendre en compte. Ne mentons plus. Ne mentons pas, ne mentons pas, ne mentons pas. Non, c'est pas ne mentons pas. Non, vous mentez. Moi, je ne mens pas. Non, vous mentez, Roland. Il y a un politicien qui a monté sur le pupitre, il a dit, depuis que ma mère m'a mis au monde, je n'ai jamais menti. La population a crié. Donc, vous voyez un peu, donc, ne mentons pas. Non, j'ai dit. Merci. Soyez honnête, Ouma. Il demande à la population, je vous ai menti une fois. Ouma, rectifié. Merci à vous. Ne dites pas, ne mentons pas. Ne mentons plus. Ne mentons pas. Ne mentons plus. Donc, ne mentez plus. Ne mentons pas. Merci, Roland Tonekes. Merci, Ouma Deyonju. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Excusez-moi. Lui, les philosophes, c'est important aussi. Bon, ça, c'est l'autre débat. Carole, je vous donne l'idée. C'est quand vous voulez. Parce que ne mentons pas, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est une pause de philosophie. Ne mentons plus, ça devient un peu plus philosophique. Réfléchissons bien. Vous allez me tuer sur ce plateau. Merci. C'est également ça, Matin d'Éden. Informé dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Apparemment, il a une vérité qu'il cache. Non, il n'y a aucune vérité que je cache. Moi, je dis que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire aussi. Nous sommes au terme de cette émission. Merci. Quelqu'un vient et vous parle. T'as dit que Oumar, quand il ouvre la bouche, ça schlingue. Vous lui dites comment? Mon ami, tu pues la bouche directement comme ça, philosophique. Voilà. Laissez-moi conclure l'émission. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir pris du plaisir en notre compagnie. À très bientôt.